Bonjour, soyez les bienvenus, c'est 9h50 le matin, votre magazine quotidien, magazine du quotidien, dans lequel on vous parle de toutes nos curiosités pour élargir, on l'espère, vos horizons. Mais tout de suite, on met à l'honneur celles qui se bougent et qui entreprennent et qui même préparent le futur. Soyez la bienvenue, Gaëlle Girardot. Vous êtes entrepreneur et co-créatrice de Code, un site qui initie les enfants au codage informatique et à l'intelligence numérique. Autrement dit, vous êtes aux avant-postes de ce qui va être une question cruciale de ces prochaines années, si ce n'est déjà aujourd'hui. Avant toute chose, et pardonnez-moi d'abord de cette question, pour moi le codage, c'est encore l'option informatique avec des geeks qui font des lignes de code. Qu'est-ce que c'est vraiment le codage? Parce que je sais bien que c'est une vision tout à fait erronée. Bonjour, merci de me recevoir déjà. Et alors le codage, déjà, pour vous expliquer, coude, déjà, on dit coude. Coude, pardon. Donc voilà, ça me permet de me lancer très bien et de vous expliquer pourquoi on s'appelle coude. Justement, on est une plateforme d'éducation au numérique. Donc en fait, on va apprendre à décoder le monde numérique et pas justement simplement à faire du codage. Pourquoi? Parce que pour nous, le codage, c'est déjà en fait finalement presque l'ancien monde. Comme vous le disiez, on est plutôt aux avant-postes et on cherche à parler du monde de demain. Et en fait, les enfants, si je vous dis apprendre aux enfants à vivre dans le monde d'hier, vous allez me dire c'est absurde. En fait, apprendre à vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi absurde parce qu'en fait, eux, ils vont vivre dans le monde de demain. Et donc du coup, on va leur apprendre, oui, à programmer, mais pas comme une fin en soi. On va leur apprendre à programmer comme un vecteur en fait, d'apprentissage de nouvelles aptitudes. Pour comprendre comment sont fabriqués les applis, les logiciels qui nous entourent. Et en fait, surtout aussi pour en fait, apprendre la créativité, apprendre à travailler ensemble, en mode projet finalement, à plusieurs, apprendre à penser autrement, effectivement, à remettre en question les outils numériques qu'on leur donne dans la main. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la source de vérité, c'est les moteurs de recherche. On pose une question, on a l'impression que la vérité vient de là. Mais en fait, ça dépend du programmeur, de la personne qui a programmé l'algorithme de départ. Donc finalement, c'est ça qu'on veut leur apprendre aussi, c'est savoir à reprogrammer et du coup à penser différemment. Et au-delà effectivement de la programmation, encore une fois, on est sur l'éducation numérique dans sa globalité. Donc ça va surtout être aussi des notions de savoir chercher en ligne, ça va être des notions de savoir se protéger, savoir faire un bon mot de passe. Est-ce que vous savez faire un bon mot de passe? Moi j'en ai beaucoup trop et puis j'ai l'impression que tous les mois il faut rajouter des choses et c'est beaucoup trop pour moi. Mais je suis de l'ancien monde, moi. Et ben eux, on va leur apprendre justement tout ça toujours par la pédagogie, par le jeu en fait. On va pas leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, ça m'amène à vous expliquer pourquoi on s'appelle coude. Bah oui. On s'appelle coude, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la contraction en fait entre le mot cool et le mot good. En fait, les ados américains, quand ils disent c'est cool et c'est good, bah c'est coude. Et c'est cool parce que justement, on reprend les codes des enfants, donc le jeu. Et c'est good parce qu'on est bienveillant, on leur apprend quelque chose d'utile, donc c'est good. Alors, 4-17 ans. Ça veut dire que des enfants de 4 ans, on les met devant des écrans pour leur apprendre les dangers des écrans. N'y a-t-il pas là une sorte de paradoxe? Et 4 ans, est-ce que c'est pas un peu tôt? Alors, on dit 4 ans à 17 ans, mais en fait, le 4 ans, ça ne sera pas l'enfant lui-même qui sera visé par notre plateforme. En fait, la plateforme, elle est à destination des enfants, des enseignants et des parents. Et là, notre priorité d'ailleurs numéro 1, finalement, c'est de former les enseignants. Parce que le but, effectivement, de notre plateforme, c'est d'être à l'école. Pourquoi à l'école? Parce que ça permet vraiment l'éducation numérique pour tous, c'est pas de recréer justement une fracture et de dire c'est que pour certains. Donc il faut que ça se passe à l'école, il faut que ça soit avec les enseignants parce que c'est eux qui sont capables de transmettre les savoirs. Alors là, vous parliez d'ancien monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aide les enfants à disposer et à pouvoir comprendre les outils de demain. Les enseignants, alors comme moi, c'est-à-dire qu'on fait vraiment partie de l'ancien monde, même dans la façon d'enseigner ou de transmettre. Comment c'est pas les mêmes publics, même pour vous. Alors, exactement. C'est pour ça que, d'abord, on forme les enseignants. Donc, en fait, on leur donne accès à la plateforme. Donc là, effectivement, on vient de leur donner les premiers enseignants bêta-testeurs se lancent sur la plateforme. Et on crée tout un lot de formation des enseignants. Donc, on les forme en ligne. Donc là, à partir des vacances de la Toussaint, justement, on va faire beaucoup de formations en ligne pour les enseignants. Et on vient justement de faire un partenariat avec Canopé, donc, qui fait partie du ministère de l'Éducation, qui, eux, gèrent justement tout
toute la formation des enseignants et vont former dans leurs espaces canopés. Donc il y en a plein dans toute la France, dans les anciennes librairies, les librairies canopées. Donc là, le 15 décembre, typiquement, en Ile-de-France, rue du Four à Paris, on va faire le premier atelier en présentiel avec les enseignants pour qu'ils puissent appréhender la plateforme, mais surtout la culture du numérique. Et en fait, la plateforme, c'est pas juste un outil, c'est-à-dire qu'on va leur donner des ressources, on va leur donner justement plein de modèles, des mini-jeux, en fait, qu'on a déjà créés, nous, avec nos ingénieurs pédagogiques, c'est qu'ils vont pouvoir les utiliser clé en main dans la classe, et on leur donne une formation sur les outils pour qu'eux puissent justement personnaliser ces jeux ou carrément recréer leur propre scénario pédagogique parce qu'ils veulent l'adapter en fonction de leur classe. Et c'est ça qui est important justement aujourd'hui. Et c'est au programme depuis 2007 finalement, la programmation, le numérique, et exactement. Avec une épreuve. Avec même une épreuve. Alors c'est obligatoire effectivement à partir du collège en 5e depuis fin 2015. Effectivement, cette année, il va y avoir le premier brevet des collèges où va y avoir l'éducation au numérique au travers de PIX, donc qui est l'ancien B2I, si vous avez connu le brevet informatique. Non, comme moi, c'était plutôt le B2I, mais là, du coup, c'est sur le numérique. Et à partir, justement, il y a une réforme du bac. À partir de l'année prochaine, ce sera la seconde, où il y aura une matière à part entière sur l'éducation au numérique en tant que tel, donc encore une fois, qui reprend justement... Ça, c'est une victoire pour vous? Ça, c'est une grande avancée. Que ça rentre au sein de l'éducation nationale à proprement parler dans les C'est une très belle avancée, parce que ça veut dire qu'effectivement, on comprend que c'est un enjeu sociétal et que si on ne va pas au-devant de cet enjeu, on risque des graves problèmes, parce que les problématiques, c'est des problématiques d'employabilité pour nos enfants, parce que ça veut dire que demain, ils ne seront pas aptes à avoir les compétences dont des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. C'est des problèmes de citoyenneté. On l'a vu, hein, quand on ne sait pas chercher en ligne, quand on ne sait pas faire la différence entre les sources, ça peut créer des problèmes de démocratie et ça crée des problèmes d'identité, parce qu'en fait, c'est quand même les enfants les plus jeunes qui commencent à mettre toute leur vie en ligne, voire c'est les parents qui mettent la vie des enfants en ligne avant eux. Alors, est-ce que la première des compétences à leur apprendre, c'est pas justement de trier l'information, de prendre du recul, de gérer le flot des mots, des images? On est bien d'accord. Et de faire un vrai choix. D'être actif en fait face à l'écran et pas passif. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que nous en fait on leur propose aux enfants. Donc encore une fois, la programmation c'est un vecteur. On va leur proposer de créer des jeux. Mais on va créer des jeux justement sur ces thématiques. On va faire par exemple un jeu de détective pour chercher en ligne des informations, trouver des empreintes. Typiquement là sur la semaine de l'éducation fin novembre avec vos confrères de France Télé Éducation, on va mettre en place une journée. On va faire un atelier sur faire un petit jeu. Je suis un journaliste et je pars à l'enquête, en enquête, et donc je vais devoir pouvoir choisir entre chercher en ligne, savoir trouver les sources, savoir les trier, la déontologie des journalistes, que vous connaissez mieux que moi, justement, et leur apprendre tout ça, mais tout en programmant ce petit jeu. Donc en fait, ils vont faire les deux à la fois. Ils vont apprendre tout en jouant, tout en programmant, et tout en ayant justement ces connaissances, les lacunes, plutôt que de leur dire là, ne le fais pas, là, fais-le. Ils vont le découvrir tout seuls, parce que c'est eux qui vont devoir créer ce jeu. Alors, il y a Coud que vous avez co-créé, et puis il y a des écoles physiques dont vous vouliez nous parler, Julie. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, apprendre à programmer, à coder, finalement, c'est une activité comme une autre, comme le piano, comme le basket, et certains parents choisissent d'inscrire leurs enfants à des ateliers de codage, comme à Code Codec, par exemple. Cette école de code informatique a été créée par un Parisien, Éric Benamou, c'était il y a 2 ans. Alors, son objectif, c'est de permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement des technologies afin qu'ils deviennent des adultes indépendants et non esclaves des machines. Alors, soyez rassurés, ils ne passeront pas 2 heures devant un écran, mais ils ne seront pas passifs non plus. Le cours commence toujours par une partie réflexion avec un papier, un crayon. Et bien sûr, après, il y a une partie devant un ordinateur. Ils vont ainsi créer une horloge numérique, par exemple, ou un objet imprimé en 3D. Cette école donc, s'adresse aux jeunes de 7 à 13 ans. Ça coûte 450 € à l'année. C'est pas donné, mais c'est à peu près le même prix que des cours de musique, par exemple. Et pendant les vacances, ils organisent aussi des stages de 5 demi-journées. C'est 190 €. Ça peut être une bonne idée la semaine prochaine pour occuper les enfants. Ouais. Et puis vous aviez retenu aussi une école qui, elle, s'intéresse à la création numérique. Oui, alors là, elle est plus à destination des adolescents 12-18 ans. Ça s'appelle Tumo. Elle vient d'ouvrir à Paris et elle est gratuite. Donc elle propose bien sûr de la programmation, mais pas que. On peut donc apprendre les techniques d'animation, de modélisation 3D, de graphisme ou encore de jeux vidéo. Au total, il y a 8 disciplines autour de la création numérique. Chaque étudiant en plus avance à son rythme puisqu'il compose lui-même son programme avec
ces modules d'auto-formation, il y a bien sûr des animateurs pour les accompagner et répondre à leurs questions, et des ateliers en petits groupes pour un travail collaboratif et plus abouti. Ça se passe donc au Forum des images dans le 1er arrondissement. Et je le rappelle, c'est entièrement gratuit. Alors si vous avez entre 12 et 18 ans, allez-y après le collège ou le lycée. Ça vous apprendrez à créer et à hacker le monde. C'est la promesse en tout cas de Tumo. Ah ben super, merci pour ces idées-là. Vous l'avez dit, hein, l'éducation numérique, c'est aussi la créativité, le travail en équipe, le travail de groupe, recouper ces informations, avoir une forme de déontologie. C'est 4 € par mois l'abonnement chez vous. C'était justement pour pas qu'il y ait de fracture économique en plus de la fracture digitale. Alors en plus, ce qui se passe, c'est qu'on distribue d'abord l'outil gratuitement dans les écoles pour que les enseignants puissent vraiment l'utiliser à l'école et que vraiment il n'y ait aucune fracture. Effectivement, à la maison, si les parents veulent reprendre un abonnement derrière, effectivement, là, ils pourront prendre un abonnement, sachant qu'au-delà de ça, en plus, on met à disposition pour les enseignants, encore une fois, l'outil pour qu'ils puissent créer leur propre scénario pédagogique. Donc, on veut vraiment valoriser la production des enseignants et la mettre à disposition de tous, parce que c'est quand même eux qui sont clés et pivots dans la valeur ajoutée. Finalement, on est une plateforme, mais la valeur ajoutée, elle vient de l'humain. Moi, ma dernière question autour de Coud, donc vous avez créé, c'est que vous êtes une ancienne de Google, de Microsoft. C'est justement parce que vous les connaissez si bien qu'il faut, éduquer les enfants à leur danger. Mais c'est exactement ça, effectivement. J'ai travaillé chez Microsoft, j'ai travaillé chez Google. J'en connais effectivement l'envers du décor. J'en vois effectivement les formidables opportunités que ça crée. Parce que ça crée effectivement, on est tous quand même bien contents de pouvoir se géolocaliser grâce aux outils, de pouvoir discuter, de pouvoir justement être ouvert sur le monde. Aussi. Donc c'est formidable. Il faut aussi savoir l'utiliser parce que tout le monde ne sait pas l'utiliser. Mais il faut effectivement savoir se protéger des dangers et des dérives. C'est toutes les questions d'usage. On apprend à nos enfants à traverser la rue. On apprend à nos enfants à ne pas parler aux inconnus dans la rue. C'est pareil sur le monde du numérique. Ah ben voilà, on vous renvoie donc à Coud, C2OD. Merci beaucoup Gaëlle Girardot et bravo pour cette nouvelle entreprise.